Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. J'espère que vous allez bien les gones en ce week-end pascal, en ce week-end ensoleillé, en ce week-end printanier, voire estival. Si je vous raconte un peu ma vie, je vais vous dire encore une fois aujourd'hui que j'ai des petits soucis les gones. C'est que j'ai de la fièvre et oui, vous en avez rien à foutre, c'est pas le sujet du jour, mais j'ai encore chopé une maladie infantile, je pense. J'ai chopé la maladie de mon gamin, j'en sais rien ce que j'ai. Bref, je vous fais une vidéo entre deux poussées de fièvre, donc c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Je passe tout de suite sur la vidéo de ce match entre OL et Angers. Eh bien, l'Olympique Lyonnais nous a rassurés et s'est rassuré. On avait beaucoup de sentiments un peu contraires avant ce match, en se disant que, encore une fois, on était sur un match de la peur, un match qu'on devait absolument gagner. On n'avait aucune certitude par rapport à tous les remous qu'il y a eu dans l'équipe ces derniers temps. Notre seule solution, comme je l'ai dit, c'était de gagner par tous les moyens, remobiliser absolument l'équipe, les joueurs. Bruno Genesio l'avait fait il y a une semaine en annonçant sa démission à la fin de la saison. Enfin, sa démission, qu'il n'irait pas en tout cas au-delà de son contrat. Il avait tenu une conférence de presse finalement où on a vu du Bruno Genesio tel qu'on l'a connu, pas du tout abattu, qui semblait dire que l'équipe était de nouveau mobilisée, qu'il y avait eu des bons entraînements, que les joueurs avaient pris conscience des choses. Eh bien, moi j'ai vu une équipe de l'Olympique Lyonnais séduisante par moments, face à une faible équipe d'Angers, mais franchement, il y a quelques matchs de ça, on l'aurait perdu ce match. On l'aurait perdu, on aurait fait match nul, même si on s'est fait quand même une bonne frayeur en fin de match. On s'est dit non, c'est pas possible, le karma qui est en train de revenir. Non, eh bien l'OL a été plutôt agressif en première mi-temps, a pressé très haut et s'est procuré de nombreuses occasions. Et a fait le job, on a eu une multitude d'occasions et on a réussi quand même à s'en sortir. J'ai eu le bon pronostic pour ceux qui m'ont suivi, 2-1. Voilà les gones pour moi sur le résumé un peu de ce que j'ai vu. On va passer aux statistiques générales de ce match les gones entre l'OL et le SCO d'Angers. 24 tirs à 11 pour les Lyonnais, 11 cadrés côté lyonnais, 3 cadrés seulement pour les Angevins. 145 passes réussies dans le dernier tiers pour Lyon, ce qui n'était plus arrivé depuis très très longtemps tout ça. Et 55 passes réussies dans le dernier tiers côté Angevin. C'est mieux côté Olympique Lyonnais. 17 centres côté OL, 16 centres côté Angevin. On a laissé beaucoup centrer, c'est un peu le souci, c'est dommage. 53% de possession dans le camp Angevin pour les Lyonnais, ce qui est plutôt correct, un bloc médian. 13 passes réussies dans la surface sur 20, ce qui est plutôt bien aussi, ce qui est, on va dire, c'est la moitié de nos passes dans la surface qui ont été réussies, donc ce qui est plutôt correct. Et puis au niveau des expected goals, l'OL aurait dû marquer quasiment 3 buts, 2,9 pour être plus précis, et Angers 0,45 buts. Vous voyez, on a légèrement sous-performé, mais on a eu de l'occasion, on a eu beaucoup d'occasions. Et au final, on a été plutôt réaliste par rapport à la qualité de nos occasions. Cette statistique que je vous donne depuis quelques vidéos, les non-shot expected goals, c'est-à-dire les occasions de but qu'on aurait pu créer dans le jeu, à proximité de la surface de réparation, sans tirer, eh bien on aurait dû marquer 1,3 but. Ce qui est moyen, ce qui veut dire que notre jeu placé n'est pas encore excellent. Il ne nous permet pas de pouvoir potentiellement marquer beaucoup de buts. Je le rappelle, face à Nantes, le dernier match, le non-shot expected goal était à 1,1 et on n'avait pas été terrible du tout dans le jeu. Donc ça, c'est une statistique qui est plutôt, vous voyez, paradoxale avec ce qu'on a pu voir et ce qui montre très clairement que l'OL a très bien joué hier par séquence surtout. Voilà. Au niveau des duels aériens, et là aussi une statistique étonnante, 42% des duels aériens réussis par l'OL et 58% des duels aériens réussis par Angers. On a été battus dans les duels aériens. Ça, c'est un peu dommage. Et puis l'organisation,
On sait que l'OL était aligné en 4-2-3-1, j'en reparlerai juste après. Et bien sur le terrain, c'était une équipe plutôt organisée selon la position moyenne des joueurs sur le terrain. C'était un 2-4-1-3 et franchement, c'était franchement une belle forme. L'équipe avait une belle forme en placement moyen. Les joueurs vraiment ont respecté le positionnement à la lettre. Ils ont été plutôt structurés et disciplinés dans le schéma tactique, ce qui est plutôt encourageant. Voilà les gars, et puis je vous parlais de cette équipe. C'est un 4-2-3-1 aligné par Bruno Genesio, Lopez dans les cages, Marcelo qui retrouvait sa place de titulaire. Ça, on ne l'aurait pas parié. Marcelo Denayer en défense centrale. À droite, Kenny Tété. À gauche, eh bien, Léo Dubois en faux pied qui remplace au pied levé Raphaël qui était malade. Il n'y a pas que moi qui est malade en ce moment. Au milieu de terrain, double pivot, Dombele, Aouar. À droite, Maxwell Cornet. À gauche, Martin Terrier, lui aussi malade. Et puis, en pointe, Memphis Depay. Ça aussi, on ne l'attendait pas. Memphis Depay relancé dans son poste préférentiel. On arrive aux analyses individuelles. Anthony Lopez. Je suis un peu triste pour Anthony Lopez parce qu'il fait une erreur en fin de match qui aurait pu relancer carrément Angers. Je suis un peu déçu parce que c'est un super joueur. Franchement, peut-être notre joueur avec Denayer qui a été le plus régulier sur la saison. Un joueur exemplaire, un joueur sympathique, un joueur qui a l'OL dans la peau, qui a l'institution entre guillemets dans la peau. Vraiment, je suis un peu déçu pour lui qu'il ait eu cette faute de déconcentration qui a amené le but contre son camp de Lucas Touzard. Vraiment les gars, je suis déçu. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait partie des faits de jeu. Fort heureusement, ça ne prête pas. Comment je peux dire, ça n'a pas été plus loin. On a gagné 2-1. Ça n'a pas relancé complètement Angers. Et tant mieux. Marcelo titularisé surprise après ses performances plus que moyennes sur les derniers matchs. 75 passes réussies sur 82, ce qui est très bon. 6 dégagements. Et oui, toujours les dégagements, toujours le recordman des dégagements dans un match. Marcelo, 6 dégagements, record du match tout simplement. Et 3 fautes commises, record côté lyonnais dans ce match. Un très bon match de la part de Marcelo. Solide dans les airs. Concentré, vraiment, moi j'ai senti un Marcelo ayant envie de montrer et de prouver qu'il est autre chose que ce qu'il a pu montrer ces derniers temps. Et hier ça s'est vu, un match très sérieux de sa part, il a même pris des risques à la relance. Donc pour moi, un bon match de la part de Marcelo. Denayer, 78 passes réussies sur 79, c'est très bon. 8 ballons récupérés, 4 dégagements. Un Denayer au niveau auquel on l'a connu toute cette saison. Très concentré, avec beaucoup de confiance, j'ai trouvé dans son jeu, beaucoup de détermination. Et puis la prise de risque, parce qu'on l'a souvent vu monter aux avant-postes, porter le ballon. Et ça, c'est un Denayer qu'on avait peut-être un peu moins vu sur les derniers matchs, vu le manque de confiance de notre équipe. Et là, ça s'est revu sur ce match-là. Franchement, chapeau à ce joueur-là, qui vraiment fait une grosse saison dans un collectif très inconstant. Lui vraiment fait une saison pleine, il en avait besoin, il restera normalement à l'OL la saison prochaine. Chapeau à lui, vraiment un très bon joueur et très bon match de sa part. Léo Dubois qui joue en faux pied en tant que latéral gauche. 74 passes réussies sur 81, ce qui est plutôt correct. 14 passes réussies dans le dernier tir sur 16, ce qui est très bon. Et puis un centre réussi sur 3. Moi j'ai trouvé encore une fois Léo Dubois sérieux, intéressant dans son jeu, comme je vous dis, sur un poste quand même très technique en tant que latéral gauche faux pied. On rappelle que Léo Dubois est droitier et on l'a vu tenter descendre quand même avec son pied gauche, même si ce n'est pas la même réussite. Ça lui permettait aussi de rentrer intérieur. Il a vraiment créé le danger, il a essayé d'être très haut sur le terrain. Il est rentré intérieur, c'est la tactique Guardiola où les latéraux rentrent intérieur. Lui, il aime bien rentrer au cœur du jeu. Et vraiment, moi j'ai été séduit par la prestation de Léo Dubois qui est vraiment lui aussi constant et j'attends vraiment de voir sa deuxième saison avec l'OL pour qu'il monte encore plus en puissance. C'est quelqu'un qui est très polyvalent. Moi je le verrais même carrément milieu de terrain, Léo Dubois. Il est capable de jouer à plusieurs postes. C'est un joueur vraiment très intéressant, très sérieux, un joueur de devoir et qui est jeune surtout. Franchement, j'attends de voir la suite. Kenny Tété titularisé à droite, un centre réussi sur 4, record côté lyonnais dans ce match, un peu faible sur les centres Kenny Tété.
c'est un peu dommage. 2 interceptions, 2 dégagements et 3 fautes commises, record du match. Kenny Tété, je l'ai trouvé quand même moins bon que Léo Dubois, je l'ai trouvé moins présent, je l'ai trouvé moins saignant que Léo Dubois. Kenny Tété qui avait des choses un petit peu à prouver, lui qu'on attendait en défense centrale. Il n'en a rien été, il était sur un poste qu'il connaît bien, un poste de latéral droit. Bien, moi je ne l'ai pas trouvé incroyable. Kenny Tété, c'est bien dommage. Il avait quand même une chance à jouer hein, avec la blessure de Ferland Mendy, qu'on attend d'ailleurs sur le retour, je pense, dans les prochaines semaines. Il est de retour à l'entraînement, en tout cas, Ferland Mendy. Un match moyen de la part de Kenny Tété. On passe à Oussem Aouar, titularisé dans le double pivot. Oussem Aouar, c'est pour moi peut-être le joueur du match. Très bon match de Oussem Aouar qui s'est remis vraiment la tête à l'endroit, et quand il a la tête à l'endroit, quand le jeu passe par lui, eh bien il est tout simplement incroyable. Quand il a un peu d'espace, quand il est bien inspiré, c'est un véritable meneur de jeu. C'était lui hier le véritable meneur de jeu. 2 passes décisives pour lui, avec franchement une vision de jeu incroyable, vraiment hein. Même si c'est que Angers en face, dans la situation dans laquelle est l'OL en ce moment, faire une prestation pareille, ça montre quand même que le garçon a des qualités. Je crois qu'il a touché 136 ballons, c'est le record depuis le début de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Le jeu est passé par lui. Les statistiques sont tout simplement géniales pour lui. 110 passes réussies sur 125, record du match tout simplement. 3 passes clés, 14 passes réussies dans le dernier tir sur 23, 14 ballons récupérés. Il était aussi à la récupération, record du match les Gones. Et 3 tracks réussis sur 6 records. Côté lyonnais dans ce match, il a été au four et au moulin. Oussem Aouar, il avait les clés du camion hier, il avait vraiment les clés du camion. Et quand il sent les choses, cette passe décisive pour Depay, elle est tout bonnement superbe, parce qu'il faut qu'il prenne en compte l'appel de Memphis, qu'il le donne dans le bon tempo. Il l'a fait, il a des qualités ce joueur, et c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est très dommage que par exemple il n'ait pas débuté le match retour face à Barcelone. C'est un peu le cas aussi de Martin Terrier, mais on y reviendra. Tanguy Ndombélé, 94 passes réussies sur 102, ce qui est très bon. 3 passes clés, ça y est, ça revient les passes clés pour Tanguy Ndombélé. 4 duels réussis sur 4 et 3 interceptions, record du match tout simplement. Un superbe match de Tanguy Ndombélé aussi, qui était très intéressant, notamment défensivement, très bon sur les transitions. Très sérieux, il a apporté son jus, sa vitesse, son punch, sa technique aussi. Vraiment un double pivot qui était, je pense, à la hauteur hier soir, et qui m'a rappelé leur très belle prestation contre Manchester City chez nous au match retour, où ils avaient été tous les deux énormes, Aouar et Ndombélé. Et là, j'ai retrouvé cette complémentarité. On le voit, ils sont capables de jouer ensemble bien. C'est pour ça que ça peut nous donner encore plus la dent dure contre ces joueurs qui ont été d'une inconstance terrible. Bon, on relativise encore, je le répète, c'était face à une équipe d'Angers très faible. Nabil Fekir, lui aussi, il avait beaucoup de choses à prouver, le capitaine lyonnais. 18 passes réussies dans le dernier tir sur 20, c'est bien. 2 duels réussis sur 4, c'est pas mal aussi, et 2 interceptions. Nabil Fekir qui a alterné le bon et le moins bon. Il a essayé de se placer beaucoup entre les lignes, essayé de faire jouer ses partenaires. Mais dans le dernier geste, dans la dernière passe, vous voyez, il n'y a pas de passe clé à son actif. Ça a été compliqué. Il aurait pu faire une passe décisive pour Martin Terrier, mais le but de Terrier était hors jeu. Voilà, sur les frappes de balles, encore beaucoup trop, je pense, de dilettantisme, pas assez de conviction, pas assez de détermination sur ces frappes de balles qui se sont envolées dans les tribunes du Groupama Stadium. Nabil Fekir, il manque encore un petit quelque chose pour que ça revienne. On le sent quand même pas au top de la confiance, hein. C'est quelque chose qui me tracasse un peu, parce qu'on a des joueurs qui ont pas mal répondu à l'appel, la plupart, et on a un Nabil Fekir qui est resté quand même un cran en dessous de ses partenaires, je trouve. Nabil Fekir qui n'a toujours pas prolongé, et qui apparemment, selon je crois Jean-Paul qui m'a mis ça dans les commentaires, il demande 850 000 € par mois pour prolonger. Juste pour un statut de champion du monde. Bref, je vous laisse vous faire une opinion de tout ça. Martin Terrier qui était malade, hein, gastro-entérite, mais qui a quand même joué, c'est assez incroyable. Un joueur, ça c'est de la détermination, ça montre que le joueur avait vraiment envie d'être là. Martin Terrier, je l'ai trouvé excellent. 4 passes clés, record du match
tout simplement. 13 passes réussies dans le dernier tir sur 13. C'est un carton plein et puis un but plein d'abnégation, plein de réalisme. Il aurait pu marquer un très joli but d'ailleurs sur un coup de tête, sur une passe de Nabil Fekir s'il n'avait pas été hors jeu. Moi je l'ai trouvé excellent. Excellent dans son placement, dans son dynamisme, dans son... Oui, comme je l'ai dit, dans son abnégation. Il a été très très disponible dans le jeu lyonnais. Il est très élégant à avoir joué, il sent le but. J'ai lu... attendez, je vous remets. Est-ce que vous allez me revoir? C'est bon. Oh non. Hop, c'est bon. Est-ce que ça va se remettre? Bref. Legon, bon, je vais finir comme ça. Je l'ai trouvé plein d'abnégation et je l'ai vu sur Twitter. On a parlé de ce joueur comme puant le football. Effectivement, il pue le football. Martin Terrier, vraiment, ça a été vraiment une belle chose à voir hier, encore une fois. Même en étant malade, il est dans le coup. Vraiment, c'est un fantastique joueur. Il aurait mérité, lui aussi, Legon, d'être titularisé contre Barcelone. Ça fait partie je pense, des regrets de Bruno Genesio, de nos regrets, de ne pas avoir vu Martin Terrier débuter le match retour face à Barcelone et même tout simplement rentrer. La même chose pour Houssem Aouar. Ça aurait peut-être pu être la clé, mais avec des si on refait le monde, bien évidemment. Mais un match plein Terrier, pareil que Dubois. J'attends sa deuxième saison. J'avais été très critique, on avait été très critique, notamment avec Jean-Paul, sur Terrier et Dubois, mais force est de constater que ce sont des joueurs d'avenir, des joueurs qui ont un vrai potentiel et qui peuvent vraiment nous sortir des très gros matchs la saison prochaine, avec un nouveau coach, une nouvelle philosophie. Vraiment, beaucoup de mental chez Martin Terrier. Beaucoup de mental et vraiment... Très, très bonne recrue, ça il faut le remarquer, mais ça on aura l'occasion d'en parler avec peut-être un conseil de classe pour un peu décrire la saison de nos joueurs, les noter. Bref, voilà, Maxwell Cornet, 3 duels réussis sur 4 et puis c'est tout au niveau des stats. Je le rappelle, les statistiques, c'est les 5 meilleurs joueurs par catégorie. C'est-à-dire ceux qui ont le plus tiré, ceux qui ont le plus réussi de passe réussi dans le dernier tiers, ceux qui ont le mieux centré, etc. Voilà, c'est les 5 joueurs des 2 équipes réunies. Voilà, je ne vais pas au-delà. Bref, tout ça pour parler de Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, eh bien, pour moi, c'est encore une fois un non-match de la part de Maxwell Cornet. Il s'est procuré des occasions, mais quel déchet, quel déchet. C'est un joueur d'ailleurs qu'on retiendra, si on retient quelque chose de Maxwell Cornet cette saison, c'est... ces 2 grands matchs contre City, à l'aller et au retour, et puis ces innombrables manqués. Il en a eu des occasions, il en a eu, et voilà, le dernier geste qui n'est pas réussi. Moi j'ai en tête encore, et vous me direz les gars, si vous avez vous aussi en tête cette action-là, c'est la dernière action du match contre l'Ajax Amsterdam en 2017 au match retour au Groupama Stadium. C'est lui qui avait la balle de match, il l'a raté. Donc je veux bien croire que sa saison ait eu l'écran de fumée Manchester City, mais là on voit vraiment le niveau de Maxwell Cornet qui est loin d'être extraordinaire. C'est un joueur qui a envie, c'est un joueur qui met beaucoup d'abattage, c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité. Mais dans le dernier geste, il manque quelque chose. Malheureusement, par rapport notamment à un Martin Terrier, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le manque de confiance, c'est le fait qu'il ne joue pas tout le temps, je ne sais pas, mais pour moi, il y a des questions qui se posent avec ce joueur-là, qu'on a retenu, hein. Il devait partir à Wolfsburg. Pour moi, ce n'est pas un joueur qui sera dans l'avenir, je pense, capable de nous donner quelque chose. Voilà, il a fait son temps à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il est temps de le laisser partir. Voilà, Maxwell Cornet, mon avis sur Maxwell Cornet. Et puis on finit par Memphis Depay, il était attendu. Memphis Depay, celui qui est parti avec un jet privé au concert de Drake avec ses 2 chiens et qui est revenu le lendemain. Et là, il a été titularisé. Alors, on a dit que la direction lyonnaise avait très peu apprécié ce déplacement organisé à la dernière minute pendant une semaine d'entraînement. Bien, il a été titularisé, il a répondu présent. Il a marqué un but, Memphis Depay. Il a été très bon, moi je l'ai trouvé très bon dans le sens du déplacement, dans même le pressing. Il a aidé ses coéquipiers vraiment à faire un pressing organisé, à mettre les choses en place.
Un bon match de la part de Memphis Depay dans un poste qu'il préfère, qu'il adore. 20 passes réussies dans le dernier tiers sur 23, ce qui est le record du match tout simplement, ce qui est très bon. Un centre réussi sur 2 et 4 duels réussis sur 5, record du match. Vous voyez, il a fait un match plein, Memphis Depay, et ça fait plaisir pour sa confiance. Non pas que je l'aime pas ce joueur, mais c'est vrai que j'avais dit avant le match, et on avait dit avec Jean-Paul, il n'est plus concerné par le projet lyonnais. Et là maintenant je vais vous dire, tiens, il a marqué, donc il est concerné de nouveau par le projet lyonnais. Non, mais c'est un joueur très très bizarre, on ne peut pas vraiment savoir. Je pense que la gestion du cas Memphis Depay, elle est extrêmement complexe. Elle l'a été pour Bruno Genesio toute la saison. Comment gérer ce joueur-là qui se prend vraiment pour une star, qui se prend pour un rappeur, qui se prend pour plein de choses. Il n'a pas été présent contre Barcelone, ça c'est sûr. On l'attendait au tournant lors des 2 rencontres, il n'a pas été présent. Là, il se réveille de nouveau avec un peu plus d'envie. Alors je ne sais pas ce qui a été dit. Alors est-ce que c'est un joueur comme Neymar qui a besoin de liberté, qui a besoin qu'on lui laisse les clés du camion lui aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, joueur très fantasque. Qui a marqué, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué avec l'Ouest, si je ne m'abuse. Il avait marqué contre Toulouse lors de la victoire 5-1. Vraiment un joueur qui est très très difficile à décrypter. Mais voilà, il est imprévisible, il le montre une nouvelle fois, imprévisible, il est dans le bon sens cette fois-ci. Et ce que je retiens surtout de ce joueur-là, c'est qu'il n'est jamais blessé, jamais malade. Et ça, franchement, aujourd'hui, c'est une véritable qualité. À l'heure où je fais cette vidéo, Kevin De Bruyne s'est encore blessé avec City. Voilà, donc ça aussi, il y a le comportement du joueur, il y a ce qu'il fait en match, mais il y a aussi ce côté santé. Il peut faire ce qu'il veut, il peut aller ne pas dormir, boire de l'alcool, fumer des cigares au concert de Drake. Eh bien, il marque le but le vendredi qui suit en match de championnat. Vous voyez, ça c'est important, ça c'est une vraie valeur ajoutée pour Memphis Depay. Voilà les gones, mon rétexte de ce match contre Angers. Ouf, 3 fois ouf. Comme le dit si bien l'expression des footballeurs, on prend les matchs les uns après les autres. C'est un peu ça, il nous reste 5 matchs, 15 points. On a notre destin entre les mains et on n'a plus le droit à l'erreur. La semaine prochaine c'est Bordeaux. C'est Bordeaux qui est... pareil, qui est en reconstruction, qui a un nouvel entraîneur, on aura l'occasion pareil d'en reparler dans un avant-match. Il faut tout donner, on sent nos gones capables de faire quelque chose sur cette fin de saison. À eux vraiment de transmettre des bonnes vibes. Le public a été derrière eux et cette victoire, je pense, a soulagé, du moins temporairement, tout le monde. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Voilà les gones, dites-moi tout vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, qui a selon vous bien joué, qui est l'homme du match. Est-ce que vous avez été rassuré? Dites-moi tout, vous avez à chaque fois la parole libre dans les commentaires, dites-moi tout. Merci en tout cas de votre fidélité, merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos pouces, mettez un pouce les gones si vous aimez cette vidéo. Et puis je vous souhaite un très bon week-end printanier de Pâques. Les gones, soyez pas malades comme moi, sinon vous allez passer un week-end pourri. Voilà, j'arrête de me plaindre parce que moi je suis le mec qui me plaint en permanence. Donc je vous dis à très vite les gones. Bon week-end, ciao!